Connais-tu l'histoire inspirante de Kaby Lamy? Il travaillait comme ouvrier dans une usine près de Turin en Italie. Après avoir perdu son travail, il a dû remonter la pente. Et c'est alors qu'il a lancé son compte TikTok. Très vite, il cartonne avec ses vidéos parodiques. Récemment, il est même devenu l'égérie d'Hugo Boss. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très inspirante. C'est l'histoire de Kaby Lamy. C'est une personne qui est vraiment partie de rien. Comme quoi, les gars, il suffit d'avoir raison une seule fois dans votre vie pour rembourser tous les échecs que vous avez eus. C'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien. Suite à la perte de son travail en 2020, il a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur TikTok. Au début, quand il a commencé, c'était vraiment difficile, les gars. En tout cas, au début, c'était vraiment très compliqué pour lui. Les gens qui suivaient ses vidéos disaient « Ce que tu dis a l'air d'être drôle, en tout cas, ce que tu fais a l'air d'être drôle, mais malheureusement, on ne comprend pas ce que tu dis. » Et suite à ça, justement, c'est là qu'il a commencé justement à faire des parodies dans ses vidéos sans parler. Voilà pourquoi on dit que c'est quelqu'un qui est devenu riche et très célèbre sans vraiment parler. Pourquoi aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont permis à Kaby Lamy d'être célèbre et de gagner autant d'argent qu'il est en train de gagner actuellement, ces mêmes personnes sont aujourd'hui en train de le critiquer. En tout cas, son image est en train de se dégrader. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait un grand plaisir et surtout ça donne toujours de la force. Le célèbre TikToker Kaby Lamy est en train de se prendre la foudre des idiots d'internet parce qu'il a une nouvelle femme et cette femme-là, c'est un mannequin, c'est une métisse, elle est très jolie et en fait les gens sont fâchés. En fait les gens sont toujours fâchés, les gens sont jamais contents. Ils sont fâchés parce que en fait il aurait quitté son ex qu'il a soutenu depuis le début, qu'il a soutenu quand il avait rien du tout et donc pour ensuite maintenant se mettre avec un mannequin. Et du coup, les gens sont en train de dire regardez son visage. Maintenant, vu qu'il a de l'argent, il arrive à choper une meuf hyper fraîche. Et je me dis, mais waouh. Tu as certainement vu une des vidéos de Kaby Lamy. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien. C'est quelqu'un vraiment, comme je disais, il était vraiment persévérant. J'ai regardé la plupart de ses vidéos quand il a démarré. C'était quelqu'un, il faisait pas ce qu'il faisait actuellement aujourd'hui. Donc, ses vidéos, c'était plutôt basique. Il faisait même des duos. C'est vraiment quelqu'un qui a persévéré. Comme quoi, la persévérance, les amis, c'est l'élément le plus important pour réussir dans la vie. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des résultats qu'il faut abandonner. Parfois, quand tu n'as pas de résultats, c'est-à-dire, remets-toi en question, essaie de recommencer, essaie surtout de prendre en compte les commentaires dans les vidéos ou dans tout ce que tu fais. Ça peut être un business, un projet particulier. Dans tout ce que vous faites dans la vie, les gars, il y aura des gens qui vous donneront des critiques, en tout cas, qui sont constructives. Il y a des gens qui vont vous critiquer vraiment pour vous aider à avancer. C'est des critiques constructives. Mais en revanche, il y aura aussi des gens qui vont vous critiquer parce que, tout simplement, c'est la jalousie, la méchanceté. Donc, tout ça, quand même, il faut quand même arriver à retenir quels sont les éléments les plus importants, quelles sont les critiques qui peuvent réellement vous aider à avancer. Et lui, suite à ça, bien évidemment, il a pu tirer parti. Les gens le critiquaient par rapport à certaines vidéos qu'il faisait parce que tout simplement, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. Et suite à ça, le gars s'est adapté, à commencer à faire des parodies sans parler. C'est vraiment quelqu'un, comme je dis, qui est parti de rien. Il a persévéré. Et ce qui est drôle aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont permis à Kaby Lamy de monter, d'être aussi célèbre, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de les critiquer. Ils sont en train de le mettre même, en tout cas, ils l'ont mis pendant un moment donné en compétition avec l'autre TikToker, Charlie, l'américaine. Tout simplement parce que vous savez, à un moment donné, quand vous avez du succès, quand vous avez de la réussite de la vie, les gens, ils vont vous envier. Ils vont être jaloux de vous. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que les gens ne vont pas se demander comment il a fait pour être là, pour qu'eux aussi, ils puissent simplement s'inspirer de faire ça. Ils vont vous calomnier, en tout cas, ils vont être méchants envers vous, ils vont vous envier, ils vont faire en sorte de vous tirer vers le bas. Et c'est ce qui s'est passé avec Kaby Lamy. À un moment donné, les gens le détestaient, mais malgré qu'il le détestait, il y avait encore une autre TikTokeuse que les gens détestaient encore plus, ça c'était Charlie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait justement? Ils ont fait en sorte que Kaby Lamy dépasse à Charlie par rapport au nombre d'abonnés. Ce qui est drôle dans ça, c'est que ces mêmes personnes aujourd'hui utilisent les anciennes vidéos qu'il avait faites pour pouvoir soit porter atteinte à son image. Et heureusement pour lui, il a été stratégique. Il ne s'est pas seulement consacré à faire des vidéos, à être un créateur de contenu. Il s'est bien évidemment diversifié. Aujourd'hui, il fait des partenariats avec Hugo Boss. Et suite à ça, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. La femme avec qui il était dès le début, avant d'être connu, il s'est séparé de sa femme. Bref, ça aussi, on peut encore
discuté. On ne connaît pas les raisons pourquoi il est séparé de cette femme. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fiancé avec un mannequin. Aujourd'hui, toutes ces choses font que, en tout cas, les gens ont beaucoup d'animosité envers Kaby Lame. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui comment ça se fait que voilà, quelqu'un, ce qu'il fait pour certaines personnes, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça a quand même permis d'être connu, d'être vraiment célèbrement connu. On le voit avec pas mal de stars. Hein. Benzema, même Mbappé s'est mis à reproduire son geste phare. Là, récemment, on le voit, il a fait une apparition dans le film de Bad Boy de Will Smith. On le voit avec pas mal de stars et tout ça. En fait, ça crée beaucoup de frustration pour certaines personnes. Au lieu de prendre ça pour de la force qui peut leur permettre à eux aussi de courir vers leurs rêves, ils vont l'envier, ils vont être jaloux de lui, en tout cas, ils vont le critiquer, le mépriser. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kaby Lame, il est pas mal critiqué par rapport à d'habitude. Au début, quand il a commencé, il recevait beaucoup d'amour. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus critiqué, beaucoup plus jugé parce que tout simplement, quand tu atteins un certain niveau de la vie, quand tu atteins une certaine notoriété, la plupart des gens, au lieu de s'inspirer de toi, ils vont être jaloux, ils vont t'envier, ils ne vont pas comprendre pourquoi toi et pas eux. Ils ne comprennent pas pourquoi toi tu as ce que tu as et non pas eux parce que dans leur tête, à eux, ils estiment que vous êtes au même niveau, vous êtes pareil. Bref, voilà pourquoi aujourd'hui c'est quelqu'un qui est beaucoup critiqué, mais heureusement pour lui, il a vraiment été très stratégique, très méthodique. Il ne s'est pas seulement limité à faire du contenu sur TikTok. Il s'est bien évidemment diversifié. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il est devenu mannequin. Il fait pas mal de pubs pour Hugo Boss. Il a même des projets dans le cinéma. Bref, tout simplement pour te dire que dans la vie, quand tu démarreras un projet ou dans tout ce que tu démarreras, beaucoup de gens seront autour de toi, beaucoup de gens seront là parce que vous êtes tout simplement au même niveau. Mais quand tu commenceras à monter, quand tu commenceras à gagner plus d'argent, avoir plus de notoriété, au lieu que ces mêmes personnes qui étaient au même niveau que toi, au lieu de s'inspirer de toi pour pouvoir eux aussi grimper, monter à ton niveau pour capable te dépasser, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'envier, être jaloux, te critiquer comme dans le cas de Kaby Lame, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Vraiment l'histoire inspirante de Kaby Lame qui peut aussi nous aussi nous inspirer dans notre vie de tous les jours. Quand on a des gens qui réussissent autour de nous, il faut plutôt en tout cas avoir une vision, une mentalité de s'inspirer d'eux, vraiment apprendre d'eux pour pouvoir monter et aller de l'avant et pour capable même dépasser ces mêmes personnes sans qu'il y ait forcément tout ce qui est malsain. Apprendre d'eux au lieu de les calomnier, au lieu de les juger, au lieu de les critiquer comme aujourd'hui on peut le voir avec Kaby Lame ou comme on peut même le voir avec Kylian Mbappé. Peu importe sa vie privée aujourd'hui, les mêmes personnes qui l'ont fait monter en haut sont aujourd'hui en train de les critiquer parce que tout simplement il devient arrogant, parce que tout simplement, en tout cas selon eux, il devient arrogant, il a trop d'argent, il se plaint beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous pourquoi les gens s'acharnent aujourd'hui sur Kaby Lame, pourquoi les gens utilisent ces anciennes vidéos pour dire que c'était un féministe, il n'aimait pas les femmes, pourquoi aujourd'hui les gens tournent le dos à Kylian Mbappé ou certaines personnes le critiquent parce que simplement ils disent qu'il est devenu orgueilleux, hautain. Pourquoi les gens, selon vous, quand quelqu'un est au même niveau qu'eux, il n'y a pas de souci, mais quand tu commences à monter, quand tu commences à leur dépasser, pourquoi les gens sont remplis de haine et d'amertume, de jalousie, au lieu simplement de s'inspirer de cette personne pour qu'eux aussi, ils accomplissent leur vision, en tout cas leur rêve, au lieu d'envier les rêves des autres. Parce qu'une personne qui réussit dans tel domaine, ça ne veut pas forcément dire que toi aussi tu as appelé à réussir dans ce domaine-là. Ça trouve, toi, tu as des sensibilités dans d'autres projets, dans autre chose. Il faut plutôt t'inspirer de lui pour toi aussi percer dans ce que tu veux percer. Bref, les amis, dans tous les cas, n'oubliez pas, il y a le karma qui existe. À ce que tu veux que les autres fassent pour toi, tu dois être capable de le faire pour eux. Ce que toi, tu aimerais être dans la vie, tu dois être aussi à l'aise avec le fait que d'autres personnes peuvent l'être aussi. Si tu as du mal avec la réussite des autres, le bonheur des autres, ou si tu as du mal tout simplement avec le succès des autres, mon ami, il sera très compliqué qu'un jour, toi aussi, tu aies du succès. Car le karma, c'est tout simplement ce que tu sèmes à un moment donné de la vie. Tu vas les récolter. Donc, n'hésitez pas, les gars, à me donner votre avis en commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.